Briser le silence de l'inceste, 5 merveilleux enseignements qui donnent envie de vivre. Bonjour, je m'appelle Nacera, je suis coach certifié et je me suis spécialisée sur l'estime de soi auprès des survivants d'inceste. Donc si toi aussi dans ton enfance tu as vécu l'inceste et que tu as aujourd'hui envie de sortir de la survie et de vivre enfin, si tu as envie de retrouver une bonne estime de soi, alors je te recommande chaleureusement de t'abonner en cliquant donc sur le bouton rouge de manière à pouvoir bénéficier en toute sécurité, tranquillement et à ton rythme chez toi des pépites que je vais t'envoyer via cette chaîne. Le plus important, c'est la petite cloche de notification. Il faut absolument cliquer dessus pour pouvoir être sûr que tu vas recevoir les vidéos. Tout simplement parce que c'est le coup classique, sinon tu risques de rater celle qui a été faite exprès pour toi. C'est parti donc pour ces 5 enseignements merveilleux. Eva Thomas, si tu ne connais pas cette femme, sache qu'à la fin de cette vidéo, tu vas vraiment comprendre pourquoi j'ai choisi ce parcours juste remarquable pour commencer cette chaîne. Eva Thomas, c'est une personne qui a tout simplement incarné à elle toute seule un virage, un changement sociétal très exactement le 2 septembre 1986. Donc on se remet un petit peu à l'époque. Déjà, il n'y avait pas Internet, donc la télévision c'était le seul média de masse. Et c'est surtout que Eva Thomas a grandi dans une période, donc dans les années 70, où il y avait, je dirais, une mode des pédophiles. Une mode des pédophiles, tu vas me dire, en fait, dans les périodes qui ont suivi mai 68, c'était tout à fait ok dans les années 70, c'était tout à fait ok de coucher avec des enfants. Il y avait des intellectuels qui étaient pro-pédophiles et qui appuyaient leurs propos sur les travaux d'un certain Sigmund Freud, qui a été donc le père fondateur de la psychanalyse, pour confirmer que c'était tout à fait ok en fait, voilà, il n'y avait rien de grave, l'enfant de toute façon l'oubliera, non mais l'enfant il est ultra sexualisé, etc. etc. Je ne vais pas commenter, je ne préfère pas commenter et ouvrir un débat, mais bien évidemment si tu as envie de te lâcher dans les commentaires, tu es, voilà, je veux dire ça ne dépend pas de ma responsabilité, tu es libre de t'exprimer. En tout cas c'est important vraiment de se rendre compte d'où on vient et vraiment dans quel contexte Eva Thomas a pris la parole. Parce que c'est bien ça qu'elle a fait. En 1986, c'est la première femme qui va parler à visage découvert devant la France entière de l'inceste qu'elle a subi dans son enfance par son père. Et sur le plateau, il y aura 3 personnes, 2 qui vont témoigner de manière anonyme et ça va être la seule à être comme ça face à la caméra. Quand on va lui demander pourquoi est-ce que vous dévoilez votre visage, elle répondra « parce que je veux sortir de la honte ». Et là, on est dans le premier enseignement d'Eva Thomas, la honte. Et elle dira « j'ai envie de dire à ces femmes qui ont vécu ça qu'il ne faut pas avoir honte ». Je me mets un petit peu à la place des personnes qui ont honte aujourd'hui et j'ai pas envie que ces paroles soient interprétées, vous savez, un petit peu comme une certaine injonction ou un petit côté moralisateur, mais pourquoi t'as honte, t'as pas à avoir honte. Non, c'est pas forcément comme ça qu'il faut. C'est pas la meilleure façon en tout cas d'accueillir ces propos. Ce qu'Eva Thomas, je pense, à vous dire, c'est que quand vous êtes enfant et que vous avez vécu ça, vous êtes enfermé dans une bulle de culpabilité. Une bulle de culpabilité qui, je dirais, pue la honte. Et que cette honte ne vous appartient pas et qu'il sera absolument indispensable, hein, vous ne pouvez pas y échapper, il sera indispensable de vous libérer de cette honte si vous avez envie de vous relever, si vous avez envie de sortir de la survie et si vous avez tout simplement envie de retrouver une bonne estime de vous. La honte, comme dirait Boris Cyrulnik, c'est tout simplement ce poison de l'âme. C'est parmi les émotions celle qui vient le plus impacter profondément et durablement l'estime de soi. Moi, j'ai envie de vous dire en tant que coach, c'est vraiment ma bête noire. Donc, si vous êtes aujourd'hui encore honteuse par rapport à cet accident de la vie, pour reprendre encore une fois les termes de Boris Cyrulnik, sachez que c'est ok dans le sens où tout le monde, une grande majorité des personnes qui ont subi un traumatisme ont honte. Par contre, prenez aussi également conscience que si vous avez envie de vous libérer,
il va falloir vous libérer de cette honte. Comment? En brisant le silence. Ah oui, mais c'est facile à dire, etc. Tranquille. C'est la première vidéo, je vous prépare toute une playlist sur briser l'inceste, le silence de l'inceste plus exactement. Donc ça va venir. Ça c'était le premier enseignement, en tout cas c'était sur la honte. Le deuxième enseignement c'est sur l'écriture. Eva Thomas va écrire 2 livres et elle dira il faut, entre guillemets, il faut écrire les violences subies pour que nos pères puissent prendre conscience de l'impact de leurs actes et qu'on puisse travailler sur l'inceste à partir d'une réalité et non d'un mythe. De cet enseignement, en réalité, il y a 2 choses. C'est que l'écriture est un excellent moyen, en fait, est un excellent outil thérapeutique, un excellent outil de résilience. Et ce que voulait dire Eva Thomas par là, c'est qu'en fait, il faut nommer les choses. Quand on a été victime d'inceste, on n'a pas été victime d'un viol par son grand-père, on a été victime d'inceste par son grand-père. Quand on a été victime de son père, on a été victime d'un inceste. Nommer les choses, dire les choses, et appeler ça un chat, d'accord? Donc un inceste, c'est pas un concept flou, c'est un fait et ça s'appelle un inceste. Ça vous permet de briser du coup le silence et de reprendre le pouvoir. Ok? Ça c'est le deuxième enseignement. Le troisième enseignement, c'est qu'à la suite de son intervention à la télévision, ils ont mis les coordonnées de son association qu'elle avait créée en 1985, SOS Inceste. Et là, elle a été submergée d'appels, submergée de courriers. Les personnes étaient juste ravies, enfin. Tu vois, c'était vraiment une bouffée d'air de se dire « Oh là là, je suis pas toute seule à avoir vécu ça » et elles étaient absolument ravies de pouvoir se regrouper. Donc c'était vraiment les premiers groupes de parole. Elles pouvaient donc du coup partager leur vécu. Et l'enseignement, le troisième du coup, c'est la positive attitude. C'est non pas ce côté je me victimise parce que j'ai vécu ça, c'est grave, c'est traumatisant, je vais jamais m'en sortir, je suis convaincue que, machin, etc. Non, Eva Thomas en fait accueillait avec ses bénévoles vraiment à cœur ouvert et leur disait, écoutez bien, bravo. Elle commençait comme ça, bravo, vous avez survécu. Donc elle dopait psychologiquement ces personnes-là et du coup elle les félicitait. Et effectivement c'est important, je crois, de se rendre compte que si aujourd'hui vous êtes là et que vous êtes peut-être dans un état, vous êtes le seul ou la seule justement à connaître l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, ce qui est important, je crois, c'est que vous êtes là, peu importe l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, qui est tout à fait légitime compte tenu de ce que vous avez vécu dans le passé. Mais vous êtes là et il y a des personnes qui ne sont plus là. Il y a des personnes qui se sont suicidées à cause de ça. Et vous avez tenu bon. Et à ce titre, c'est pour ça qu'Eva Thomas disait bravo, vous avez survécu. Et c'est à ce titre, parce que vous me regardez aujourd'hui, que je vous dis well done. Peu importe ce que vous croyez, moi je crois que vous êtes vraiment un héros en fait. Moi je crois vraiment que vous êtes un putain de warrior qui s'ignore. Ça c'était donc le troisième enseignement. Le quatrième enseignement, c'est qu'Eva Thomas, donc dans cet article que je vais te mettre également dans les commentaires, va nous dire « Oh, ben maintenant je vais aller vivre ma vie comme tout le monde. » Ah bon? Ben, comment ça comme tout le monde? T'as quand même vécu l'inceste, t'es pas comme tout le monde. Non, pas pour Eva Thomas. Donc, il y a des personnes qui sont convaincues que quand on a vécu l'inceste, on a signé pour la vie en fait. C'est fini, c'est foutu pour nous, je suis convaincue que je vais jamais m'en sortir. Je respecte. Voilà. J'entends ce point de vue, je le respecte et je ne le partage pas. Je partage plutôt la conviction justement d'Eva Thomas qui est un exemple, à mes yeux en tout cas, et puis qui nous dit effectivement on peut vivre comme tout le monde. Cette femme-là, et ce sera le cinquième enseignement, nous dira c'est une cicatrice comme une autre. L'inceste?
une cicatrice. Pour terminer avec tout ce que Eva Thomas a fait, en témoignant comme ça, pour la première fois à la télé, avec ses livres, avec ses associations, avec ses combats, elle allait souvent à la bagarre comme elle dit elle-même, elle a été décorée en 2004 de la Légion d'honneur. Respect à vous, madame, vraiment respect. J'ai donc hâte de voir comment vous accueillez l'histoire et le parcours et les enseignements que nous transmet Eva Thomas. Je vous laisse commenter. Et puis si vous avez personnellement un besoin, je vous ai mis aussi un sondage dans lequel je vous invite très largement à répondre de manière à ce que je puisse vous apporter une solution ultra personnalisée, parce qu'effectivement, même s'il existe des étapes clés entre guillemets d'un parcours de reconstruction, en réalité il existe autant de parcours de reconstruction qu'il y a d'inceste et donc qu'il y a de personnes. Je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt.